Bonjour, voici une nouvelle série de 3 tutos techno qui vont vous permettre d'apprendre à répartir l'espace intérieur d'un conteneur. Nous avons fait le choix d'un conteneur qui servira à abriter 5 zones fonctionnelles. Ce travail se fera en 3 vidéos ou 3 tutos techno. Le premier vous apprendra à modéliser le plancher du conteneur. Le deuxième à répartir le plancher en 5 zones fonctionnelles. Et enfin le troisième à élever les murs intérieurs et à percer les baies des portes. Pour faire la première étape qui consiste à modéliser le plancher du conteneur, vous avez besoin d'utiliser le document qui a été mis à votre disposition pour être téléchargé sur le site du collège. Ce document se compose de 3 pages. Dans la première, vous avez le règlement intérieur. Dans la deuxième, vous avez le cahier des charges. Dans cette deuxième page, vous avez un historique qui raconte les motivations qui ont abouti vers l'idée de la réalisation de l'aménagement d'un studio à partir de conteneurs. Donc vous avez l'expérience hollandaise initiée en 2006 et vous avez aussi l'expérience française qui a été réalisée dans la ville du Havre en 2010. Et enfin, dans la troisième page, vous avez le descriptif technique où là vous allez pouvoir relever des données importantes pour dessiner votre plancher. Alors, vous avez la largeur du plancher qui est de 2,50 m et la longueur qui est de 12 mètres. Vous avez également un peu plus vers le bas l'épaisseur du plancher qui est de 15 cm. Voilà, donc 3 cotes importantes pour dessiner le plancher. Alors, dès que vous vous rendez sur SketchUp, vous allez prendre l'outil déplacer et vous mettez le bonhomme de côté. Vous le faites glisser en gardant la trajectoire rouge. Vous utilisez ensuite l'outil rectangle en cliquant dessus et vous venez avec l'outil rectangle pointer le point d'intersection des 3 axes. Vous cliquez sur le point et vous vous déplacez entre les 2 axes rouge qui est l'axe des abscisses et l'axe vert qui est l'axe des ordonnées. L'axe bleu, c'est l'axe Z. C'est celui qui permet la troisième ou de générer la troisième dimension et d'obtenir ainsi un volume. Donc je me déplace en diagonale entre les 2 axes et je vais saisir les valeurs. La valeur sur l'abscisse sera 12 mètres. Pas besoin d'écrire l'unité puisque lorsque vous ouvrez SketchUp pour la première fois, à défaut, vous avez donc l'unité mètre qui est utilisée automatiquement. Vous séparez l'abscisse et l'ordonnée par un point-virgule que vous voyez apparaître dans la zone de cotation en bas. Donc les valeurs saisies apparaissent en bas. Vous avez le point-virgule. Ensuite, on va mettre l'ordonnée qui est de 2, virgule, et c'est une virgule. Si vous mettez le point, ça ne marchera pas. 2,5. Voilà, donc mettez bien 12 pour l'abscisse, point-virgule pour séparer l'abscisse de l'ordonnée, et ensuite 2,5 pour la largeur. À partir du moment où vous avez saisi les 2 coordonnées, vous tapez Entrée. Vous obtenez l'empreinte au sol du plancher. Évidemment, cette empreinte au sol n'a pas d'épaisseur. Donc son épaisseur est par définition nulle. Donc on va lui donner du volume en utilisant un autre outil qui est l'outil pousser-tirer. Je clique dessus, je me déplace vers la surface. Tant que je ne survole pas la surface ne change pas d'aspect. Dès que je suis dessus, vous voyez des pointillés qui apparaissent. Ça veut dire que la surface est active. Elle attend l'action suivante. Vous cliquez dessus et vous indiquez la direction dans laquelle vous souhaitez extruder votre surface. Alors, le terme extruder veut dire qu'on crée un volume à partir d'une surface. Et là, vous tapez l'épaisseur qui est de 15 cm. Soit vous tapez 0,15 et vous ne mettez pas d'unité, soit vous avez le choix aussi de taper 15 et vous mettez cm pour centimètre. Et ensuite, on termine avec Entrée.
Voilà pour le plancher. Alors, pour terminer cette première phase, nous allons opérer un décalage à ce niveau-là, parce que toute la surface ne sera pas exploitée, étant donné qu'il y aura les murs extérieurs, ou les parois extérieures du conteneur, qui, eux, vont occuper une certaine largeur du plancher. Donc, nous allons prendre un dernier outil, qui est l'outil décalage, et nous allons essayer d'effleurer l'une des 4 arêtes du quadrilatère. Alors, à partir du moment où vous avez le petit carré rouge qui s'accroche sur l'une des arêtes, vous pouvez cliquer et vous diriger vers le centre. Et alors, il ne faut pas atteindre le centre, vous vous dirigez un tout petit peu vers le centre, de sorte que vous puissiez vous décaler par rapport à la périphérie extérieure, et vous tapez 15 cm également, puisque donc l'épaisseur des parois extérieures est de 15 cm comme l'épaisseur du plancher. Et ensuite, vous terminez par entrer. Voilà, l'empreinte des murs extérieurs est terminée. Donc, ça veut dire que la répartition de l'espace intérieur de votre plancher, elle se fera à l'intérieur de ce rectangle qui est circonscrit par le rectangle extérieur. Donc, tout le travail se fera ici. C'est cette partie-là donc du plancher qui doit être répartie en 5 zones fonctionnelles ou bien en 5 pièces.